Les 7 secrets pour booster la confiance en soi. De Levi. Holiday Green. Épisode 4. Harmonie intérieure et confiance. Bienvenue dans Élévation continue. Au-delà de la confiance en soi. Une série podcast dédiée à tous ceux qui aspirent à transformer leur vie en cultivant une confiance profonde et durable en eux-mêmes. À travers cette série, nous plongerons au cœur de ce qui fait de la confiance en soi non seulement un sentiment puissant, mais un fondement essentiel pour réaliser nos rêves les plus audacieux et vivre une vie véritablement épanouie. Chaque épisode est une invitation à explorer différents aspects de la confiance en soi, à comprendre comment elle se construit, se nourrit et surtout, comment elle peut devenir le moteur d'une transformation personnelle profonde. Que vous soyez au début de votre parcours vers une meilleure estime de vous-même, ou que vous cherchiez à approfondir une confiance déjà établie, cette série vous offre des récits inspirants, des conseils pratiques et des réflexions profondes pour vous guider. Nous partagerons des histoires de personnes réelles qui ont franchi des obstacles apparemment insurmontables, atteint des sommets inespérés et réalisé des changements significatifs dans leur vie, simplement en s'appuyant sur la force de leur confiance en soi. Ces récits ne manqueront pas de vous toucher, de vous motiver et peut-être même de vous transformer. Élévation continue, au-delà de la confiance en soi, et plus qu'une série podcast. C'est une communauté de cœur et d'esprit résolus à grandir, à s'élever et à briller. Rejoignez-nous dans ce voyage émouvant et libérateur. Ensemble, découvrons jusqu'où la confiance en soi peut nous mener. Bienvenue, chers auditeurs, dans un voyage au cœur de nous-mêmes, là où réside la source d'une confiance authentique et durable. Dans cet épisode d'élévation continue, nous explorons l'harmonie intérieure, ce précieux équilibre émotionnel, et cette paix qui sont le socle sur lequel repose notre confiance en nous. Ensemble, découvrons comment cultiver cette harmonie intérieure peut transformer notre relation avec nous-mêmes et avec le monde. Aujourd'hui, nous allons explorer ce concept puissant et découvrir comment il se connecte à une confiance en soi profonde et authentique. Qu'est-ce que l'harmonie intérieure? L'harmonie intérieure est un état de calme et d'équilibre psychologique, où vos pensées, vos émotions et vos actions sont en parfait accord. C'est la sérénité, qui naît lorsque vous n'êtes pas tiraillé par des conflits internes ou perturbé par l'extérieur. Dans cet état, les craintes, les doutes et les inquiétudes s'estompent, laissant place à la clarté et à la paix. L'harmonie intérieure vous permet de naviguer dans les défis de la vie, avec grâce et résilience, en gardant un centre stable et inébranlable. Le lien entre l'harmonie intérieure et la confiance en soi. L'harmonie intérieure et la confiance en soi sont profondément interconnectées. Voici comment elles se renforcent mutuellement. 1. Auto-acceptation. L'harmonie intérieure commence par l'acceptation de soi. En acceptant vos forces et vos faiblesses, vous cultivez une paix intérieure qui émane confiance. Cette acceptation vous libère de la tyrannie de l'auto-jugement et vous permet de vous engager dans vos actions avec assurance et authenticité. 2. La clarté de pensée. Lorsque vous êtes en paix avec vous-même, votre esprit s'éclaircit et vos décisions sont plus réfléchies et moins influencées par les turbulences émotionnelles. Cette clarté renforce votre confiance en votre capacité à prendre des décisions judicieuses dans les situations difficiles. 3. La stabilité émotionnelle. L'harmonie intérieure vous aide à atteindre une stabilité émotionnelle, où vos émotions ne vous submergent pas, mais sont gérées et exprimées de manière saine. Cette maîtrise émotionnelle est essentielle pour la confiance en soi, car elle vous permet de rester centré et efficace, même sous pression. 4. Le rayonnement extérieur. L'harmonie intérieure se reflète dans votre manière d'être et d'interagir avec les autres. Elle inspire confiance et attire le respect,
car les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont calmes, posés et sûrs d'eux. Cultivez l'harmonie intérieure pour renforcer la confiance en soi. Pour cultiver l'harmonie intérieure et renforcer votre confiance en soi, envisagez les pratiques suivantes. La méditation. Intégrez des pratiques régulières de méditation dans votre routine quotidienne. Cela peut vous aider à observer vos pensées et émotions, sans jugement, et à rester ancré dans le moment présent. La pratique de la gratitude. Tenez un journal de gratitude pour vous rappeler des aspects positifs de votre vie. Cette pratique peut changer votre perspective et vous aider à voir le monde et vous-même sous un jour plus positif. Auto-réflexion. Prenez du temps régulièrement pour réfléchir à vos expériences, vos valeurs et vos buts. L'auto-réflexion vous aide à vivre en accord avec vos principes, ce qui est crucial pour l'harmonie intérieure. Prendre soin de soi. N'oubliez pas l'importance de prendre soin de votre corps et de votre esprit. Une bonne santé physique et mentale est fondamentale pour maintenir l'équilibre intérieur. Chers auditeurs, en cultivant l'harmonie intérieure, vous forgez une fondation solide de confiance en vous, qui rayonne dans tous les aspects de votre vie. Ensemble, cherchons cette paix intérieure, car c'est là que réside la clé d'une vie pleine et confiante. Examinons plus en détail les transformations intérieures qui ont conduit à un renforcement de la confiance en soi à travers ces 9 histoires inspirantes. 1. La révolution intérieure de Mathilde. Imaginez Mathilde, une personne dont la vie semblait être dictée par les attentes et les jugements des autres. Comme beaucoup, elle naviguait à travers sa carrière et ses relations personnelles, armée de la conviction que le succès et le bonheur étaient mesurés par la validation de ses proches et de la société. Cette quête incessante d'approbation avait éclipsé la voix intérieure de Mathilde. Cette boussole unique, qui guide chacun de nous vers nos véritables désirs et besoins. La révélation est venue après une séance de coaching. Un moment de lucidité où Mathilde a réalisé l'importance cruciale de se reconnecter avec elle-même. Elle a choisi la méditation et le journaling comme clé pour ouvrir les portes de son monde intérieur. Imaginez ces moments de silence matinal où Mathilde s'accorde la permission de simplement être. Ses pensées s'écoulant librement sans jugement, puis les capturant dans son journal. Ces pratiques, initialement simples routines, se transforment rapidement en rituels sacrés de découverte de soi. Ce voyage d'introspection profonde révèle à Mathilde ses véritables aspirations et valeurs, celles qui avaient été étouffées sous le poids des attentes de ses proches et de la société. Elle commence à discerner clairement entre ce qui lui est imposé et ce qui résonne véritablement avec son essence. La méditation lui offre l'espace pour écouter, tandis que le journaling lui donne la clarté et l'engagement envers ses propres pensées et émotions. Peu à peu, la dépendance de Mathilde à la validation des autres s'estompe, laissant place à une confiance renouvelée en ses propres choix et convictions. Cette évolution intérieure se reflète extérieurement par des changements audacieux. Un pivot de carrière vers un domaine qui lui passionne réellement, et l'établissement de relations fondées sur l'authenticité et la réciprocité. La révolution intérieure de Mathilde est un témoignage émouvant de la manière dont le retour à soi, à travers la méditation et le journaling, peut transformer notre vie. Elle nous rappelle que la clé de la confiance en soi et du bonheur réside moins dans la quête de l'approbation des autres que dans l'écoute et l'honneur de notre vérité intérieure. Chers auditeurs, que l'histoire de Mathilde vous inspire à entreprendre votre propre révolution intérieure à travers la méditation et le journaling, ou toute autre pratique qui vous permet de vous connecter profondément avec vous-même.
Découvrez le pouvoir libérateur de l'écoute de votre propre voix et de la confiance en vos choix et convictions. C'est dans cette introspection que réside la véritable source d'une confiance authentique et durable. 2. La transformation d'Alexandre. Imaginez Alexandre, un individu dont chaque journée est une course contre la montre, plongé dans l'univers effréné des start-up technologiques. Dans cet environnement où la nouveauté et l'innovation sont reines, la pression de rester constamment à l'avant-garde pèse lourdement sur ses épaules. L'échec d'un projet ambitieux vient cristalliser cette pression, le confrontant brutalement à ses limites et suscitant une prise de conscience. La nécessité impérieuse de se reconnecter avec lui-même, de retrouver un sens de l'équilibre et de la sérénité, perdu dans le tumulte de ses ambitions. C'est ainsi qu'Alexandre découvre la marche méditative, un exercice qui l'amène à arpenter les allées d'un parc voisin, loin des écrans et des sollicitations constantes. Imaginez-le, marchant lentement, chaque pas un acte délibéré, un moment de communion avec l'instant présent. Il apprend à écouter le monde autour de lui. Le chant mélodieux des oiseaux, le murmure apaisant des feuilles dans le vent, le rythme de sa propre respiration. Cette pratique devient son sanctuaire, un lieu de refuge où le stress et l'anxiété se dissolvent dans le simple acte de marcher et d'être pleinement présent. Cette transition vers la croissance de la conscience apporta à Alexandre plus que la paix intérieure. Elle révolutionne sa perception de la réussite et du bien-être. En s'accordant la priorité, en reconnaissant l'importance de son propre bien-être, il renoue avec une confiance en soi, qui ne repose plus uniquement sur ses succès professionnels, mais sur sa capacité à faire face aux défis avec résilience et à vivre en accord avec ses valeurs et ses besoins. La transformation d'Alexandre est un témoignage vibrant de la force, qui réside dans la vulnérabilité et dans l'acte de se prioriser. Elle nous enseigne que parfois, le chemin vers la confiance en soi et la réussite passe par un pas en arrière. Un moment de retrait pour mieux écouter ce qui résonne véritablement en nous. Cher auditeur, que l'histoire d'Alexandre vous inspire à trouver votre propre voie de reconnexion avec vous-même, que ce soit à travers la marche méditative ou toute autre pratique qui vous permet de vous ancrer dans l'instant présent. Rappelez-vous que prendre soin de son bien-être intérieur est le fondement sur lequel se bâtit une vie équilibrée et épanouie. 3. La renaissance de Jérôme. Imaginez Jérôme, un musicien doté d'un talent exceptionnel, dont la trajectoire ascendante s'est brutalement heurtée à un obstacle inattendu, un concert raté. Cet événement, qui aurait pu n'être qu'une péripétie dans une carrière autrement brillante, devient pour lui une source de doute profond, ébranlant les fondements même de sa confiance en soi et de sa passion pour la musique. La peur de l'échec, auparavant un lointain murmure, prend désormais la forme d'un cri assourdissant, le poussant à remettre en question son avenir musical. Dans sa quête pour retrouver un sens et une direction, Jérôme découvre le pouvoir de la gratitude. La pratique de consigner chaque jour 3 choses, pour lesquelles il est reconnaissant semble simple, voire simpliste, mais elle devient rapidement un phare dans la tempête de ses incertitudes. Chaque note dans son journal devient un rappel des nombreux aspects positifs de sa vie et de sa carrière, souvent omis lorsque l'on navigue dans les eaux troubles de l'autocritique. Ce focus quotidien sur la gratitude l'aide à voir au-delà de l'échec immédiat, à reconnaître la richesse de son parcours et l'abondance de son talent. Les pages de son journal se transforment en un miroir reflétant, non pas un musicien déchu, mais un artiste passionné, résilient, riche d'une voix unique capable de toucher les âmes. Armé de cette nouvelle perspective,
Jérôme trouve la force de se remettre en question. Il remonte sur scène, non pas indemne de peur, mais avec une confiance reconstruite, non pas sur la perfection, mais sur la conviction profonde que sa musique a de la valeur, qu'elle mérite d'être partagée. Son retour n'est pas seulement la reprise d'une carrière interrompue, c'est la renaissance d'un artiste qui a appris à voir au-delà des applaudissements et des critiques pour trouver la véritable essence de sa passion et de son identité. Cher auditeur, que l'histoire de la renaissance de Jérôme vous inspire à explorer la gratitude comme un outil puissant pour naviguer à travers les défis et les doutes. Elle nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours des lumières de positivité qui, une fois reconnues, peuvent illuminer notre chemin vers la guérison, la croissance et une confiance renouvelée en nous-mêmes et en nos rêves. 4. L'équilibre retrouvé de Damien. Imaginez, Damien, un analyste financier reconnu, dont l'existence était définie par la poursuite incessante du succès professionnel. Sa vie, rythmée par les deadlines et les pressions constantes du monde de la finance, ne laissait que peu de place au repos, à la réflexion ou à l'épanouissement personnel. Le stress, compagnon permanent, a finalement eu raison de son équilibre, se manifestant par une crise d'angoisse si intense qu'elle a marqué un tournant décisif dans sa perception de la réussite et du bien-être. La prise de conscience de Damien fut à la fois brutale et illuminatrice. Comprendre que son bien-être émotionnel ne pouvait être sacrifié pour le succès professionnel a initié une quête de rééquilibrage de sa vie. Il a choisi la course à pied, non pas seulement comme un exercice physique, mais comme une forme de méditation active, un espace pour se reconnecter avec lui-même, pour laisser le flot de ses pensées s'aligner au rythme de ses pas. Chaque foulée devenait une affirmation de sa présence dans l'instant. Chaque kilomètre parcouru un pas vers la résilience mentale. En parallèle, Damien a adopté la pratique des affirmations positives, transformant progressivement son dialogue intérieur. De phrases teintées de doute et de critique, son monologue intérieur s'est mué en un cœur de soutien et de confiance en soi, renforçant sa conviction dans sa propre valeur, indépendamment de ses succès professionnels. Cette transformation n'a pas seulement apporté à Damien une paix intérieure, auparavant insoupçonnée, mais elle a aussi fait de lui une personne plus complète, un professionnel plus avisé, capable d'aborder les défis avec une sérénité retrouvée. Le rééquilibrage de sa vie ne l'a pas rendu moins performant. Au contraire, cela l'a doté d'une perspective enrichie, d'une harmonie qui a transcendé les aspects professionnels, pour toucher à l'essence même de son être. Cher auditeur, l'histoire de l'équilibre retrouvé de Damien est une invitation à réfléchir sur nos propres vies, sur la manière dont nous gérons le stress, et sur l'importance de prendre soin de notre bien-être mental et physique. Elle nous rappelle que la vraie réussite n'est pas une question de réalisation extérieure, mais de trouver un équilibre intérieur, une harmonie qui nourrit à la fois notre âme et notre carrière. 5. L'éveil de Jeanne. Imaginez Jeanne, une artiste émergente, dont le chemin créatif était entravé par des chaînes invisibles. Un sentiment d'imposture qui la retenait, l'empêchant d'embrasser pleinement son identité artistique. Chaque toile, chaque coup de pinceau, était assombri par le doute, par la crainte d'être perçue comme une fraude, de ne pas être à la hauteur des attentes, y compris les siennes. C'est dans la thérapie par l'art que Jeanne a trouvé une clé pour libérer son expression authentique. Cette pratique est devenue bien plus qu'une exploration de diverses formes d'art. Elle s'est transformée en un dialogue intime avec elle-même. Chaque œuvre d'art devenait une conversation avec ses émotions les plus profondes.
ses peurs, ses doutes, mais aussi ses espoirs et ses rêves. C'était un processus de découverte et d'acceptation de soi. Une manière pour Jeanne de se réconcilier avec sa propre complexité. Au fil de cette exploration artistique, Jeanne a commencé à percevoir son art non plus comme un champ de bataille où se jouait son sens de la légitimité, mais comme un espace de liberté et d'authenticité. Elle a appris à voir chaque toile, chaque création, non pas à travers le prisme du jugement extérieur, mais comme une expression pure de son être. Cette transformation intérieure a eu un impact profond sur la manière dont Jeanne s'est engagée dans la communauté artistique. Armée d'une nouvelle confiance en elle et en son art, elle a commencé à partager ses œuvres plus librement, sans la peur paralysante du rejet qu'il avait auparavant retenu. La reconnaissance et l'appréciation qu'elle a reçues en retour ont agi comme un écho, renforçant sa conviction en sa propre valeur, non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'individu. L'éveil de Jeanne est un puissant rappel de la capacité transformatrice de l'art, non seulement en tant que moyen d'expression, mais aussi comme un véhicule d'exploration et d'acceptation de soi. Elle nous montre que la voie vers l'harmonie intérieure et la confiance en soi peut parfois être pavée de peinture, de toiles et de coups de pinceau, chaque création étant un pas de plus vers la découverte de notre authenticité. Chers auditeurs, que l'histoire de Jeanne vous inspire à chercher et à trouver votre propre moyen d'expression, que ce soit à travers l'art ou toute autre forme qui vous permet de dialoguer avec votre moi profond. Rappelez-vous, c'est dans l'expression de notre vérité la plus authentique que réside notre plus grande force. 6. L'histoire de Léa. Surmonter le stress par la méditation. Léa, une cadre supérieure dans le secteur de la finance, était constamment submergée par le stress et l'anxiété. Son travail exigeant laissait peu de place à la détente, affectant sa santé et ses relations. Léa, plongée dans un monde de chiffres et de contrats, sentait que son bien-être s'effritait sous la pression incessante. Les longues heures et les attentes élevées de son poste en finance la rendaient anxieuse et stressée, au point de ressentir de l'épuisement. Sa santé commença à décliner, et ses relations personnelles en souffraient également. C'est dans ce contexte de désespoir qu'elle fut introduite à la méditation, par un collègue qui avait remarqué son malaise. Sceptique mais désespérée pour un changement, Léa a commencé à pratiquer la méditation. Au début, elle trouvait difficile de se défaire de ses pensées tourbillonnantes sur le travail, mais avec persistance, elle a appris à trouver des moments de calme. Ces courtes sessions de méditation quotidienne sont rapidement devenues son havre de paix. Au fur et à mesure que Léa intégrait la méditation dans sa routine quotidienne, elle remarqua des changements significatifs. Elle devenait plus patiente, sa concentration s'améliorait, et elle gérait mieux son stress. Au travail, sa capacité à rester calme même sous pression impressionnait ses collègues et supérieurs. Léa découvrit que cette nouvelle sérénité n'augmentait pas seulement sa productivité, mais améliorait aussi son processus décisionnel. La nouvelle approche de Léa ne passa pas inaperçue. Sa tranquillité d'esprit et son assurance accrue la distinguèrent dans son milieu professionnel compétitif. Elle fut promue à des postes de plus en plus élevés, utilisant son influence pour promouvoir un environnement de travail moins stressant et plus centré sur le bien-être des employés. Léa devint une championne de la santé mentale au bureau, inspirant ses collègues à adopter des pratiques similaires. L'histoire de Léa touche ceux qui l'écoutent, car elle parle d'une lutte universelle contre le stress et l'anxiété dans le monde moderne. Son voyage montre qu'il est possible de transformer des défis personnels en opportunités de croissance et de leadership. Chaque fois que Léa partage son histoire, elle inspire de l'espoir, un rappel puissant que prendre soin de soi est peut-être l'acte le plus révolutionnaire dans une carrière.
L'histoire de Léa n'est pas seulement celle de surmonter le stress, c'est une célébration de la résilience, du pouvoir de la méditation et de l'impact profond que la confiance en soi, renouvelée par la paix intérieure, peut avoir sur notre vie. 7. L'histoire de Noah. De la timidité à la prise de parole en public. Noah était paralysé par la peur de parler en public, ce qui entravait sa carrière d'avocat. En reconnaissant l'importance de cette compétence, il s'est engagé dans un club de prise de parole où, lentement mais sûrement, il a bâti sa confiance. Noah, malgré son intelligence et sa compétence en droit, trouvait chaque présentation devant un tribunal ou une réunion importante comme une montagne insurmontable. Sa peur de parler en public était si intense qu'elle menaçait de stagner sa carrière prometteuse. Ses mains tremblaient. Sa voix se brisait. Et parfois, il oubliait des points clés de ses arguments à cause de son anxiété. Cette peur ne se limitait pas à affecter sa performance professionnelle. Elle érodait également son estime personnelle, le laissant souvent frustré et découragé. La prise de conscience de l'impact de sa peur sur sa carrière et sa vie personnelle fut le catalyseur qui poussa Noah à agir. Il s'inscrivit à un club local de prise de parole en public, encouragé par un collègue qui avait surmonté une peur similaire. Les premières sessions furent extrêmement difficiles. Se tenir devant un groupe, même bienveillant, et partager ses pensées était tout ce qu'il craignait le plus. Cependant, avec le soutien constant des membres du club et une série de petits succès, Noah commença à voir des améliorations. Chaque discours que Noah présentait le rendait un peu moins nerveux et un peu plus confiant. Il apprit des techniques pour gérer son trac, telles que la respiration profonde, la préparation méticuleuse et l'engagement visuel avec son auditoire. Avec le temps, ses présentations devinrent plus fluides et persuasives, et il commença à recevoir des retours positifs non seulement des membres du club, mais aussi de ses collègues et supérieurs au travail. Fort de cette nouvelle confiance, Noah se transforma au tribunal. Il menait ses arguments avec assurance et une présence commandante qui gagnait souvent l'admiration de ses pairs et la faveur des juges. Sa capacité à articuler clairement ses pensées et à engager l'auditoire lui permit de remporter des affaires importantes, propulsant sa réputation et sa carrière. Reconnaissant l'impact que le surpassement de cette peur avait eu sur sa vie, Noah devint un mentor pour les jeunes avocats de son cabinet. Il partageait ouvertement son expérience, les encourageant à développer leurs compétences en communication et à affronter leurs propres peurs. En enseignant l'art de la rhétorique et du courage, Noah ne se contentait pas de transmettre des compétences professionnelles. Il inspirait ses protégés à croire en eux-mêmes et à poursuivre leur propre croissance personnelle et professionnelle. L'histoire de Noah montre comment affronter ses peurs peut non seulement transformer une carrière, mais aussi enrichir le développement personnel. Sa transition de la timidité paralysante à un leadership éloquent est un témoignage du pouvoir de la confiance en soi. Il est devenu non seulement un meilleur avocat mais aussi une source d'inspiration, prouvant que les obstacles personnels, une fois surmontés, peuvent devenir les fondations d'un succès retentissant et d'un impact significatif sur la vie d'autres personnes. 8. L'histoire de Julien. Surmonter le chômage par la créativité. Licencié et confronté à l'incertitude de sa carrière, Julien a traversé une période de doute profond. En cherchant un exutoire à son stress, il a redécouvert sa passion. Julien était un cadre dans une entreprise de marketing, où il s'était consacré corps et âme à son travail. Toutefois, lorsque l'entreprise a subi des coupes budgétaires drastiques, Julien s'est retrouvé sans emploi. Une réalité qui a brisé non seulement sa stabilité financière, mais aussi son estime de soi. La perte soudaine de sa routine quotidienne et de son identité professionnelle
l'a plongée dans une période de doute profond et d'incertitude quant à son avenir. Dans ces moments de désarroi, Julien cherchait un moyen de canaliser son anxiété et son stress. Il se tourna vers la poterie, un hobby qu'il avait brièvement exploré pendant ses années universitaires et qui l'avait toujours intrigué. En retrouvant le tour de potier, il a commencé à passer des heures à modeler l'argile. Ce processus créatif est devenu pour lui une forme de méditation, une évasion où il pouvait mettre de côté ses inquiétudes concernant l'avenir et se concentrer sur le moment présent. À mesure que Julien perfectionnait ses compétences en poterie, ses amis et sa famille commencèrent à remarquer et à louer la beauté de son travail. Encouragé par leur soutien, il a pris la décision audacieuse de vendre ses créations. Ce qui a commencé comme une petite opération menée depuis son garage s'est transformé en un succès surprenant. Et bientôt, Julien a pu l'ouvrir un petit atelier, boutique. Il ne s'agissait plus seulement de vendre ses œuvres. Il a également commencé à employer d'autres artisans locaux, aidant à revitaliser l'artisanat dans sa communauté. Julien a rapidement reconnu que son parcours pourrait inspirer d'autres personnes à explorer leur créativité. Il a donc lancé des ateliers de poterie, offrant un espace où les gens de tout âge et de toutes compétences pouvaient venir apprendre, créer et trouver leur propre paix intérieure à travers l'art. Ces ateliers sont devenus incroyablement populaires, transformant son studio en un centre communautaire vibrant. En partageant son histoire, Julien touche profondément ceux qui luttent avec leur propre transition de vie. Il montre que même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver une lumière en retournant à ses passions et en transformant un passe-temps en quelque chose de beaucoup plus grand. Sa transformation de cadre licencié à entrepreneur prospère dans l'artisanat est un puissant rappel de la résilience humaine et de la capacité à trouver un renouveau dans la créativité. L'histoire de Julien illustre non seulement la capacité de l'art à guérir et à renouveler, mais aussi comment une période de doute peut se transformer en une occasion de reconstruire une vie encore plus riche et plus significative. Il est un exemple éclatant de la manière dont la confiance en soi peut se redéfinir et s'épanouir, même à partir des cendres d'une ancienne carrière. 9. L'histoire de Jessica. Redéfinir le succès. Jessica a grandi dans une famille où la réussite était mesurée uniquement par les réalisations académiques et professionnelles. Luttant contre les attentes familiales, elle a finalement pris le courage de suivre sa passion pour la danse. Une décision qui a initialement causé des tensions familiales. L'histoire de Jessica est une source d'inspiration pour tous ceux qui se sentent prisonniers des attentes des autres et qui aspirent à redéfinir ce que signifie le succès pour eux. Voici comment elle a transformé sa passion en une carrière épanouissante, tout en surmontant les obstacles familiaux et personnels. Jessica a toujours ressenti une profonde connexion avec la danse, un art qui lui permettait d'exprimer ses émotions et ses idées de manière créative. Cependant, dans une famille où le succès était traditionnellement mesuré par des diplômes universitaires et des carrières professionnelles stables, son amour pour la danse était souvent vu comme un simple passe-temps plutôt que comme une voie viable. Les dîners en famille étaient remplis de discussions sur les réalisations académiques et les avancements de carrière, laissant peu de place à l'art et à la créativité. Après des années de lutte intérieure et de tentatives pour s'adapter aux attentes familiales, Jessica atteint un point de rupture lorsqu'elle a été admise dans une école de commerce réputée. Face à la perspective de poursuivre un chemin qui ne lui correspondait pas, elle a fait le choix audacieux de décliner l'offre et de s'inscrire à une école de danse professionnelle à la place. Cette décision a causé des frictions au sein de sa famille, certains membres se sentant déçus et perplexes face à son choix. En suivant sa véritable passion, Jessica a commencé à exceller d'une manière qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. L'engagement total dans sa formation de danse a non seulement amélioré ses compétences,
mais a aussi renforcé sa confiance en elle. Elle a rapidement commencé à se faire remarquer dans le monde de la danse, obtenant des rôles dans des productions majeures et, éventuellement, des opportunités de chorégraphier ses propres pièces. Devenue une chorégraphe respectée, Jessica n'a pas oublié les défis qu'elle avait rencontrés pour atteindre ses rêves. Elle a utilisé sa position pour lancer des programmes destinés à soutenir les jeunes artistes dans leur carrière, en particulier ceux issus de milieux où l'art n'est pas valorisé comme une carrière sérieuse. Elle a commencé à donner des conférences et des ateliers, partageant son histoire pour inspirer et motiver les autres à suivre leur passion, indépendamment des pressions externes. Au fil du temps, sa famille a commencé à reconnaître le succès et l'impact de Jessica. Les tensions se sont apaisées, remplacées par une admiration pour son courage et sa persévérance. Lors des réunions familiales, les conversations ont commencé à inclure des discussions sur l'importance de la passion et de l'épanouissement personnel, Jessica devenant un exemple de réussite redéfinie. L'histoire de Jessica résonne profondément, car elle touche à la lutte universelle pour l'acceptation, tant de soi-même que des autres, et montre comment la détermination à suivre son propre chemin peut non seulement transformer une vie, mais aussi enrichir celle des autres. Les histoires de Mathilde, Alexandre, Jérôme, Jessica, Damien et Jeanne nous enseignent une leçon précieuse. L'harmonie intérieure n'est pas simplement un état de bien-être passif, c'est un puissant moteur de confiance en soi. En trouvant la paix dans notre esprit et notre cœur, nous nous armons d'une force inébranlable qui rayonne à travers tous les aspects de notre vie. Chaque pas que nous faisons vers l'harmonie intérieure est un pas vers une confiance plus profonde et plus authentique en nous-mêmes et dans notre capacité à façonner la vie que nous désirons. Chers auditeurs, si vous êtes touchés par ces histoires et souhaitez approfondir votre voyage vers l'harmonie intérieure et la confiance en soi, je vous encourage à explorer le livre mentionné plus tôt. C'est une ressource précieuse qui peut vous guider sur ce chemin de transformation. Vous y trouverez des conseils et des exercices pratiques pour renforcer votre confiance en vous-même et votre estime personnelle. En s'appuyant sur ces principes, on peut apprendre à redéfinir sa perception de soi, à valoriser ses succès, à apprendre de ses erreurs et à s'engager dans un chemin d'amélioration personnelle. Ces secrets pourraient être des étapes concrètes pour vous aider à ouvrir vos propres portes, à lever les barrières que vous avez érigées et à marcher avec assurance vers vos aspirations. Le livre, disponible en anglais sous le titre « Vie, 7 secrets, to boost, self-confidence » de Levi, Holiday Green, est également disponible en français sous le nom « Les 7 secrets pour booster la confiance en soi » de Levi, Holiday Green. Le livre existe au format papier, relié et Kindle. Vous le trouverez sur Amazon, à la Fnac, sur Rakuten, Librairie Eyrolles, Cultura, Furet du Nord, de Citre, ainsi que sur plusieurs autres plateformes de vente en ligne de livres. Il est aussi possible de passer commande directement auprès d'un conseiller de vente, dans votre librairie physique préférée. Pour obtenir votre livre, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de ce podcast ou de visiter le site internet www.levi-holiday-green.com ou le site Linktree Levi Holiday Green. N'attendez pas pour commencer à transformer votre vie, le moment est maintenant. Pour aller plus loin, découvrez sur la boutique en ligne Levi Holiday Green, la boutique, les e-books en développement personnel. Le e-book, journal de 30 jours pour booster la confiance en soi, propose des exercices quotidiens pour réduire le stress et augmenter la confiance en soi, aidant à mieux gérer les défis de la vie quotidienne. Pour obtenir votre e-book, cliquez sur le lien dans la description de ce podcast. Le e-book,
Journal de l'estime de soi vous aide à découvrir votre potentiel et à réduire le stress grâce à des exercices pratiques et des affirmations inspirantes, renforçant ainsi votre bien-être et votre confiance en vous. Pour obtenir votre e-book, cliquez sur le lien dans la description de ce podcast. Le e-book Journal 365 Inspirations de développement personnel et créatif vous propose des questions profondes quotidiennes pour réfléchir sur les aspects de la vie, améliorer votre bien-être et stimuler votre créativité. Pour obtenir votre e-book, cliquez sur le lien dans la description de ce podcast. Le e-book Maîtriser l'intelligence émotionnelle. Ce guide pratique vous aide à développer votre intelligence émotionnelle, réduire le stress, améliorer vos relations et renforcer votre confiance avec des exercices pratiques pour une vie plus épanouie et équilibrée. Pour obtenir votre e-book, cliquez sur le lien dans la description de ce podcast. Le e-book Guide et exercices pratiques sur le syndrome de l'imposteur est un guide pratique qui vous aide à lutter progressivement contre le syndrome de l'imposteur avec des exercices pratiques et des conseils faciles, boostant votre confiance et réduisant vos doutes. Pour obtenir votre e-book, cliquez sur le lien dans la description de ce podcast. En complément, voici le e-book 54 cartes d'affirmation imprimables vous aide à surmonter le syndrome de l'imposteur avec des messages positifs chaque jour, boostant votre confiance et diminuant vos doutes. Pour obtenir votre e-book, cliquez sur le lien dans la description de ce podcast. N'attendez pas pour commencer à transformer votre vie. Le moment est maintenant. Si vous avez besoin de soutien plus approfondi, n'hésitez pas à compléter les pratiques du livre. Les 7 secrets pour booster la confiance en soi de Levi Holiday Green. Avec une consultation chez un professionnel comme un thérapeute, un psychologue, un coach, pour vous accompagner dans votre processus de transformation personnelle. N'hésitez pas à liker, commenter et partager massivement cet épisode de podcast autour de vous. Rappelez-vous, chers auditeurs, que cultiver l'harmonie intérieure et la confiance en soi est un voyage continu, un processus de croissance et de découverte sans fin. Continuez à explorer, à expérimenter et à vous élever. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur Élévation continue. Au-delà de la confiance en soi. Jusqu'à notre prochain voyage ensemble, gardez la paix en vous et confiance en votre chemin.